أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات لأنه في أخوات ممكن يتابعنا الدرس donc mes chers frères et sœurs qui me suivent peut-être en direct je vous salue avec le salut de l'islam en disant assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons tout de suite commencer Inch'Allah Ta'ala dans le vif du sujet. Nous allons donc parler de l'intitulé de ce cours, c'est les règles ahkam al-adhan. Donc les règles qui concernent al-adhan. Qu'est-ce que l'on entend pour les règles concernant al-adhan? C'est-à-dire quel est le statut de l'adhan? Est-ce qu'il est obligatoire, pas obligatoire? Quand est-ce qu'il a été légiféré? Comment doit-on faire l'adhan? Quelles sont les conditions de l'adhan? Qu'est-ce qui annule le adhan? Quelles sont les caractéristiques de l'mu'addin, celui qui fait l'appel à la prière? Et ainsi de suite. Mais tout d'abord, nous allons bidnillah ta'ala dire une chose. Vous connaissez tous, alhamdulillah, la valeur de la salat en islam, de la prière en islam. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous connaissez la valeur de la prière ou pas? Taïb. Donc nul doute que l'appel à la prière, al-adhan, est forcément relié à la salat. Car la salat est un grand pilier, est un des fondements de l'islam. C'est le deuxième pilier de l'islam. Et ce qui permet d'appeler ou de faire annoncer l'heure de l'entrée de la prière, c'est bien l'adhan. Et c'est pour cela que l'adhan, il a cette importance. Car il permet d'appeler, d'annoncer, donc d'appeler les gens et d'annoncer l'heure de l'entrée de cette obligation, de cette grande adoration qui est la prière. Donc, du point de vue de la valeur de la prière, on comprend que l'adhan, il a également un poids très important et une grande valeur du fait que les deux sont rattachés et liés. Taïb. Je commence tout de suite par une première question, car je ne vais pas faire court tout seul, je vais le faire avec vous, bi'idhnillahi ta'ala. Tout d'abord, nous allons expliquer l'adhan sur une partie théorique. Donc, quelles sont les règles? On va Inch'Allah ta'ala les décrire, les énumérer. Et il y aura une deuxième partie, une demi-heure avant le cours, avant la salat de l'Aïcha. Nous allons, bi'idhnillah ta'ala, mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. C'est-à-dire, nous allons faire une situation pratique de l'adhan afin que tous les frères, Inch'Allah ta'ala, qui sont présents là, qui me suivent, puissent apprendre la vraie façon d'appeler à la prière. Car, ya ikhwan, c'est très très important. Hadi sharia, c'est un précepte parmi les préceptes de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à toute nation لكل أمة شرعة ومنهاجا وجعلنا لكل أمة شرعة ومنهاجا. Nous avons attribué à chaque nation une législation et une voie à suivre. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a distingués, mayyazana Allah subhanahu wa ta'ala ala sa'ir al-umam, sur l'ensemble des communautés, en nous accordant donc ce beau cadeau qui est le adhan. Et nous allons voir, bidinah ta'ala, il y a de nombreux mérites à faire al-adhan ou à écouter l'adhan et répéter le adhan après al-mu'adhin, donc celui qui fait l'appel à la prière. La première question, pour tout de suite, Inch'Allah ta'ala, je vous rentre dedans tout de suite pour vous donner, afin que vous soyez avec moi et afin d'attirer votre attention. À votre avis, al-adhan, quand est-ce qu'il a été légiféré l'adhan? Mashru'iyat al-adhan. Comment l'adhan il a été légiféré en islam? Sulayman, tafadhal. C'est quand un compagnon il est arrivé du Yémen. Masha'Allah. Allahu Akbar. Je ne pensais pas qu'il avait la réponse en vérité. C'est un enfant qui vient de répondre. Quand un compagnon il a vu le adhan en rêve. En fait, il faut savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est établi à Médine, la première année de l'hijra, de l'hijr, donc les compagnons ont commencé, donc il y a eu bien sûr mashru'iyat as-salat, ça veut dire la prière a été légiférée et devenue obligatoire, mais les compagnons ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savaient pas comment
appeler les gens à cette obligation. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont concertés, ils se sont dit, nous allons faire comme font les An-Nasara, les chrétiens, c'est-à-dire qui tapent dans une cloche. D'autres, ils ont dit non, on fait comme font Al-Yahoud, les juifs qui prennent en fait une sorte de trompe, ils soufflent dedans afin d'appeler à leur prière. D'autres, ils ont dit, pourquoi pas faire comme Al-Majous, donc les adorateurs du feu, qui allument un grand feu, et en voyant donc la fumée, les gens sauront que c'est l'heure de la prière. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un compagnon, radiyallahu anhu, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que pour gagner un peu de temps, mais juste, inshallah ta'ala, vous résumer. Donc ce compagnon, c'est Abdullah ibn Zayd. Radiyallahu anhu, lorsqu'il a vu dans le rêve, effectivement, un homme tenir une cloche dans la main. Cet homme-là, bien sûr, c'était un ange. Et il est venu le voir, lui, est-ce que tu me vends cette cloche? Donc cet homme, il lui dit, pourquoi voudrais-tu que je te vende la cloche? Il lui dit, afin d'appeler à la prière. Et cet homme-là, donc répond à Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, le compagnon, en lui disant, veux-tu que je t'enseigne quelque chose qui est meilleur? Il lui a dit, bien sûr. Et là, il lui a enseigné, il lui a dit, tu dis, Allahu Akbar, donc l'adhan que nous connaissons et que nous allons, bi'idhnillah ta'ala, voir. Et Abdullah ibn Zayd, lorsqu'il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, Ya Rasulallah, j'ai vu ceci et cela dans le rêve, dans le songe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est une vision véridique. Innaha ru'yatu haqq. C'est une vision véridique. Il a dit, prends Bilal et enseigne-lui ce que tu as vu dans le rêve. Car l'ange dans le rêve, cet homme-là, qui est l'ange donc, a enseigné à Abdullah ibn Zayd dans le rêve la façon de la formulation de l'adhan, de l'appel à la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abdullah ibn Zayd d'enseigner cela à Bilal et de dire à Bilal et dis-lui d'appeler les gens à la prière car il a une voix meilleure que la tienne, c'est-à-dire une voix qui porte. Bilal radhiyallahu anhu, c'était un homme qui avait une voix, une très grande voix, une très grosse voix qui portait, machallah ta'ala, c'est ce qui est demandé d'ailleurs dans les caractéristiques de l'mu'addin que nous allons voir plus tard. Et effectivement, lorsque Abdullah ibn Zayd a enseigné cela à Bilal, qu'est-ce qui s'est passé? Bilal radhiyallahu anhu, il a fait l'adhan, l'appel à la prière. Et là, Omar ibn Khattab, il est sorti en entendant cela, en tirant avec lui son habit, car il est venu voir en courant vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, par Allah, au prophète d'Allah, j'ai également vu cela dans le songe. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah. Donc la vision d'Omar ibn Khattab, elle a également confirmé que ceci donc était ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu légiférer donc pour sa communauté, la communauté de l'islam, ummat al-islam, c'est-à-dire appeler les gens avec ces belles paroles que nous allons, bi'idhnillah ta'ala, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, mais que nous allons, bi'idhnillah ta'ala, enseigner de manière correcte. Mais juste avant cela, une petite parenthèse. Il y a, ikhwani, une chose, un enseignement qui est très bénéfique à en tirer de cette histoire-là. Regardez comment Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, quand il a vu le rêve, est venu le raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelque chose de simple. Là, il vient de trouver, alhamdulillah, par sa cause, il vient de donner aux musulmans la manière d'appeler à la prière. Et pour les compagnons, c'est un honneur. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, enseigne cela à Bilal, est-ce qu'il a été pris par la jalousie? En disant, mais comment ça se fait, il demande à Bilal, alors que c'est moi qui ai trouvé le adhan, c'est moi qui l'ai vu, pourquoi c'est Bilal qui l'a? Vous voyez, ikhwani, ici ça montre, subhanallah ta'ala, que les musulmans étaient très soudés entre eux. Et que la seule cause qui les intéressait, la seule cause pour laquelle ils se battaient, c'était la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où la religion d'Allah elle est élevée, peu importe que ce soit moi, ou que ce soit mon frère, ou un tel qu'il le fasse. Qu'il accomplisse cette mission ou là, afin que du moment où l'islam, on a trouvé une solution pour tout le monde et que l'islam, il est haut, alhamdulillah, et ses préceptes sont au-dessus de tout le monde. C'est ça, c'est l'intérêt général qui porte sur l'intérêt individuel. L'intérêt collectif est plus important que l'intérêt
individuelle. Peu importe qui a trouvé la solution, qui a apporté cette idée. Cette idée, elle est pour construire, pour bâtir, pour toute une nation. Vous voyez, ikhwani, donc il n'y a pas de jalousie, et ainsi de suite. On a deux fiertés à avoir, alhamdulillah. Tous, ils ont leur estime et leur haute place distinguée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit déjà al-adhan dans le sens littéral, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire annoncer. Le fait de dire al-adhan, c'est annoncer. يقول الله سبحانه وتعالى dans sourate At-Tawbah وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, et une annonce de la part d'Allah et de son prophète le jour du grand rassemblement. وَأَذَانٌ. Donc le fait de dire al-adhan, c'est le fait d'appeler, le fait d'informer, d'annoncer. Mais dans le sens في الاصطلاح, c'est-à-dire dans le sens pratique, d'accord, ça veut dire le fait d'appeler tout simplement les gens à venir à la prière. C'est ça le sens de al-adhan, ça veut dire appeler les gens à venir à la prière et annoncer l'entrée de l'heure de la prière. C'est-à-dire à ce moment-là, l'entrée de la prière, il est légiféré. Il est légiféré de prier la prière, donc qui est obligatoire. Nous allons maintenant voir très rapidement quelques mérites. Les mérites de l'appel à la prière. Y a-t-il un mérite à appeler à la prière? Naam. L'un des mérites, ikhwani, ce qui a été rapporté d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه. Ce qui signifie, selon donc Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si les gens savaient quelle récompense se trouve dans l'appel à la prière et dans le dernier rang, s'ils ne trouvaient que le tirage au sort pour se départager, ils le feraient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que si vous tous là, nous tous même, moi compris, on savait réellement la récompense qu'il y avait à appeler à la prière, on aurait tous demandé à faire le tirage au sort pour savoir lequel d'entre nous sort en premier pour faire l'appel à la prière. Mais malheureusement, aujourd'hui c'est l'inverse qui se passe. On rentre dans une mosquée, on se regarde tous, qui va, tout le monde laisse sa place pour dire vas-y. Et en vérité, ce qui m'a même poussé à faire ce cours-là, c'est que j'ai demandé la semaine dernière à un frère, mashallah ta'ala, qui demande de la science et tout, fait l'appel à la prière, car il n'y avait personne d'autre. Il m'a regardé en disant, je ne sais pas le faire. C'est une catastrophe, qu'un musulman ne sache pas accomplir as-salat, l'appel à la prière, ceci est un grand manquement en vérité. Également parmi les hadiths, ce que a rapporté Muawiyah radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون les mu'adhin, ça veut dire ceux qui font l'appel à la prière, أطول الناس أعناقا يوم القيامة, auront le cou le plus long le jour du jugement dernier. Certains ils pourraient s'imaginer pourquoi avoir un cou qui est long. Certains ulama ils ont donné une explication. Ils ont dit un cou long, pourquoi? Parce que le Yawm al-Qiyamah, les gens seront complètement absorbés dans la sueur. Ils seront noyés dans leur sueur. Et le fait d'avoir un cou qui est très très lent, c'est-à-dire cette sueur-là ne les atteindra jamais. Ils seront toujours, alhamdoulilah, sauvés le jour où les gens seront noyés dans leur sueur. D'autres ils disent non. Ça c'est une expression que les Arabes se donnaient pour montrer qui était le maître d'entre eux, celui qui avait le plus d'estime. Lorsqu'à l'époque, les Arabes disaient c'est-à-dire c'est l'homme qui avait le plus d'estime, le plus d'honneur. Voilà pourquoi, donc ce seront les gens, ce seront les gens qui auront le plus, ils auront c'est-à-dire un statut très privilégié. Le jour du jugement dernier, ce seront les maîtres parmi la créature Yawm al-Qiyamah. Et ça c'est quelque chose de compréhensible. Al-Mu'addin, il appelle à quoi? Il appelle à la guider. Il appelle Hayya ala salat. Venez accourez à la prière. Hayya ala al-falah. Accourez au succès. Et le fait d'appeler, ya ikhwani, il dit Man da'a ila huda.
celui qui appelle à une guidée. Vous connaissez tous le hadith. Il aura son salaire et le salaire de celui qui l'aura accompli sans diminuer en rien son propre salaire. Hein? Le fait d'appeler aux gens, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, qu'il soit issu de vous une nation qui appelle au bien. Donc vous voyez, l'appel à la prière est toujours synonyme d'appel vers le bien, vers la guidée. Voilà à quoi appelle al-mu'adhin. Également, il y a un hadith, parce que je vois, mashallah ta'ala, qu'il y a beaucoup d'enfants ce soir qui ont envie d'apprendre comment faire l'adhan. C'est la future relève, bi'idhnillah ta'ala, j'en suis très content. Il y a autant plus d'enfants, je crois, que d'adultes ce soir. Donc je vais, bi'idhnillah ta'ala, donner un hadith. J'ai choisi ce hadith exprès pour vous, les enfants, car il va vous faire un peu rire. C'est un hadith qui va vous faire rire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith, faut que je retrouve juste la traduction en français. Naam. إذا نودي للصلاة, hadith d'après Abu Huraira, qui est unanimement reconnu authentique, donc dans le Bukhari et Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أو بالصلاة أدبر الشيطان وله ضغاط حتى لا يسمع التأذين. Lorsque on appelle à la prière, vous savez ce qui se passe, les enfants? Ash-shaytan, Satan, c'est lui qu'on déteste, et c'est lui qui nous déteste. C'est lui qui nous a déclaré la guerre. Et nous lui avons lui nous a déclaré la guerre avec quoi? Avec les péchés. Et nous lui déclarons la guerre avec l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ben ce shaytan lapidé, maudit, qui ne nous aime pas, qui veut nous faire rentrer en enfer, quand il entend l'appel à la prière, qu'est-ce qui se passe? Il part vite en courant, en pétant. Il pète le shaytan. Il part en courant tout en pétant, il pète le shaytan. C'est ce qui a été révélé donc, et rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que l'adhan il est fini, il revient vite. Et dès qu'on fait al-iqama, pour dire aux gens levez-vous pour la salat, vite il repart encore en courant. Et il pète. Et ensuite, lorsque l'iqama est finie, qu'est-ce qui se passe? Il revient afin de perturber le prière dans sa salat, dans sa prière. Il lui fait penser à des choses, autre chose qu'à la prière, afin de le distraire. Donc il vient distraire le prière dans sa salat. Donc vous voyez, l'adhan c'est quelque chose qui repousse à shaitan. C'est pour cela, même lorsqu'on est en vérité tout seul, d'accord? Même lorsqu'on est tout seul, il faudrait appeler à la prière. Appeler à la prière, même si on a accompli tout seul, on est en race compagne, ou on est dans un endroit lointain où nous sommes tout seuls. D'ailleurs, à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour à Abu Sa'id al-Khudri, tu es un homme qui aime le bétail. Alors quand tu es tout seul, fais l'appel à la prière, car il n'y a pas un djinn, un homme ou un djinn ou toute autre chose qui entend l'appel à la prière sans qu'elle vienne témoigner pour toi yawm al-qiyamah. L'appel à la prière, c'est un témoignage, ikhwani. C'est un témoignage de la part de tous ceux qui ont entendu l'adhan pour témoigner en ta faveur le jour du jugement dernier. Maintenant, bi'idhnillah ta'ala, nous allons tout de suite voir quelles sont les conditions d'acceptation de l'adhan. Shurut sihhat as-salat. Les conditions pour qu'un appel à la prière, un adhan, il soit accepté. La première des choses, il faut que l'adhan, il soit fait, on appelle la prière, au moment prescrit de la salat. C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'adhan avant l'entrée de la prière. Il faut que la prière soit entrée, le temps de salat soit entré, afin de pouvoir appeler à la prière. On ne peut pas appeler à la prière avant. Ça, c'est une des premières conditions. Et ça, c'est quelque chose qui est connu par tout le monde. Deuxième des choses, at-tartib wal-muwalat. At-tartib wal-muwalat. Et ça, wahada, at-tartib, c'est quoi? C'est l'ordre. Wal-muwalat, ça veut dire la continuité sans interruption. Il y a deux choses qui sont distinctes. At-tartib, ça veut dire quoi? Lorsqu'on va formuler l'adhan et appeler à la prière, en faisant l'adhan, on doit dire
l'appel à la prière dans l'ordre. C'est-à-dire, on doit dire Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. D'accord? Dans cet ordre-là qui a été formulé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été formulé par les compagnons après lui. D'accord? Ça, c'est l'ordre. Qu'est-ce que c'est qu'al muwalat? Le muwalat, donc la continuité sans interruption. Admettons quelqu'un il est en train de faire l'adhan. Nous avons, alhamdoulilah, dans cette mosquée, le Hajj Batili. Il fait l'adhan, il commence. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et à ce moment-là, il a le portable qui sonne. Madame qui l'appelle. Ramène-moi une baguette de Lidl. Taïb. Donc il prend son téléphone. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de faire l'adhan. Oui, tu dois nous acheter. Il commence à parler, il s'oublie. Il parle pendant 10 minutes. Après, il raccroche. Ashhadu an la ilaha illallah. Est-ce que ceci est valable ou pas? Donc non, ceci n'est pas valable. Il faut qu'il y ait une continuité dans l'appel à la prière sans qu'il y ait donc d'interruption. Les ulama ils disent qu'il peut y avoir une interruption courte. Par exemple, on dit Allahu Akbar. Quelqu'un m'a tiré, me dit Shamsuddin, le micro n'est pas allumé. Je lui dis allume-le. Le temps qu'il allume, Ashhadu. Il faut que l'interruption soit courte. Tant que l'interruption elle est courte, il n'y a pas de mal. Mais il ne faudrait pas que l'interruption soit trop longue, car l'adhan il doit être fait en une seule partie. Il ne faudrait pas diviser donc l'adhan en plusieurs parties. On appelle ça al-muwalat, ça veut dire le suivi. D'ailleurs, nous trouvons cela, ce principe, ce charte, cette condition, dans même beaucoup d'actes d'adoration. Dans le hajj, dans al-tawaf par exemple, dans al-sa'i, ainsi de suite. Nous trouvons ça même dans le wudu. Al-wudu, nous devons d'abord faire dans l'ordre les mains, le visage, d'accord? Donc le visage, bouche, nez, visage, les bras. Ensuite, la tête et les pieds. Est-ce que si quelqu'un commence par les pieds, après il fait le visage, après il fait les... Est-ce qu'on lui dit tombeau? Non. Donc il doit faire dans un ordre qui est bien précis. Également al-muwalat, c'est-à-dire la continuité sans interruption. Je commence à faire le wudu, je lave mon visage et à ce moment-là, hop, j'ai un coup de téléphone. Je prends le téléphone, je commence à parler et la décision elle dure 10 minutes. Et ensuite je raccroche. Est-ce que je peux continuer ce que j'avais entrepris? Non. Je dois refaire al-wudu depuis le début. Donc ça, al-tartib wal-muwalat, ikhwani. Donc là, l'ordre précis dans l'accomplissement de l'acte de l'adoration doit se faire dans un ordre qui est précis, avec une continuité sans interruption, c'est-à-dire il doit venir d'un seul bloc. On commence le adhan depuis le début jusqu'à la fin. Thumma, il faut que l'adhan, ikhwani, soit fait également an yakun al-adhan bil-lugha al-arabiyya. Il faut que le adhan soit fait avec la langue arabe, en langue arabe. C'est-à-dire on doit faire en langue arabe Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce que si je peux venir à la mosquée en disant Dieu est grand, ceci c'est l'adhan? Non. C'est-à-dire l'adhan, l'appel à la prière doit être fait en langue arabe. L'adhan c'est une ibada, c'est une adoration. Wal-ibadat, prenez ça, c'est une règle de fiqh. Al-ibadat tawqifiyya. C'est-à-dire les adorations sont tawqifiyya, elles sont arrêtées. On ne peut rien changer de ces adorations-là. Exemple. Salatul Maghrib. Elle a 3 unités. Les 2 premières sont à voix haute et la dernière à voix basse. Est-ce qu'on peut venir dire non, aujourd'hui, moi, alhamdoulilah, je me sens, ma foi, elle est forte. J'ai envie de faire 4 unités au lieu de 3. Je fais 2 unités à voix haute et ensuite 2 unités à voix basse. Est-ce que c'est conforme ou pas? Non, on lui dit non, ya akhi. Mashallah alik, même si tu as envie de faire et de rajouter, mais al-ibada tawqifiyya, ça veut dire l'adoration, elle est spécifique à ce que, à son origine, comment l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'adhan, il a toujours été fait de cette manière-là. Même les paroles, même les phrases qui sont dites dans l'adhan, on ne doit pas les changer, ni les enlever, ni rien rajouter à ces paroles-là. Par exemple, dans certains pays comme l'Irak, comme par exemple l'Iran, ils rajoutent certaines choses dans l'adhan. Au Yémen, là en vérité il y a Shia, hadahumullah, qu'Allah les guide, ils disent Hayya ala
husnil amal. Venez à la bonne œuvre. Mais cette parole-là n'a jamais été légiférée. Ou encore, d'autres frères qu'Allah les guide, qu'on appelle al-ahbash, qui rajoutent la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de l'adhan. À la fin, ils disent La ilaha illallah, ou juste avant, ils disent Allahumma salli ala Muhammad. Taïb. Quelqu'un va dire Subhanallah, mais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est bonne. Pourquoi tu refuses cela? On dit Taïb, ya akhi, il n'y a aucun souci. On prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas à ce moment-là précis de l'adhan. Car l'adhan, il est arrêté à son origine. Ça veut dire tawqif, et on ne peut rien ni ajouter ni diminuer. On ne peut pas rajouter la prière, même si elle est très fortement recommandée, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à ce moment précis, on ne peut pas l'introduire dans l'adhan. D'accord? Comme on ne peut pas introduire une autre parole comme font les chiites, hayya ala khayril amal. Hayya ala khayril amal. Venez à la meilleure œuvre, c'est-à-dire la prière. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont appelé de cette manière-là? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a enseigné l'adhan, il l'a enseigné de cette manière? Non, il n'y a rien de cela. Également, ikhwani, donc ça, on a parlé des conditions de l'adhan. Et aussi, il y a une chose à savoir, et il n'est pas obligatoire que al-mu'addin, celui qui a appel à la prière, soit en état de purification. D'accord? C'est-à-dire, si la personne n'a pas le wudu, elle peut appeler à la prière. Ce n'est pas une condition d'avoir al-wudu pour appeler à la prière. Par contre, c'est quelque chose de très fortement recommandé. C'est quelque chose donc qui est recommandé. Également, certains pensent qu'on peut faire l'adhan qu'en face de la qibla. Ça également, c'est pas une condition. C'est quelque chose qui est donc recommandé, mais c'est pas une condition pour faire l'adhan. On a dit les conditions, c'est au nombre de 3. Donc faire l'adhan à l'entrée de l'heure, faire l'adhan avec dans l'ordre et sans interruption, d'accord, avec la continuité sans interruption, et il faut qu'il soit fait en langue arabe. Maintenant, nous allons parler bi'idnillahi ta'ala al-mu'addin, celui donc qui appelle à la prière. Quelles sont les conditions de al-mu'addin? Comment doit être al-mu'addin? Première des choses, il doit être musulman. Al-adhan n'est pas accepté de quelqu'un qui est mécréant, kafir. Pourquoi? Parce que l'adhan, on a dit, c'est une adoration. Et les adorations ne sont acceptées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que par un musulman. ثانيا أن يكون عاقلا. Il faut qu'il soit saint d'esprit. Quelqu'un qui est fou, qui ne sait pas pourquoi, qui n'a pas la raison, qui ne sait pas ce qu'il dit, on ne peut pas lui dire viens faire l'adhan, car il ne comprend, même s'il connaît, on lui fait répéter, il apprend par cœur l'adhan, il n'est pas accepté de lui car il ne sait pas en vérité quel est le sens de cet adhan. Troisième des choses, donc bien sûr lorsqu'on dit le fou, rentre également celui qui est ivre, une personne qui a perdu la raison, as-sakran, pareil, on n'accepte pas de lui de faire l'adhan car son cerveau est absent, sa raison elle est absente. Également, on accepte l'adhan, certains ulama ils disent, donc de l'enfant lorsqu'il est pubère, et ou sinon de l'enfant, celui de l'enfant qui n'est pas encore pubère, mais qui fait la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Un enfant qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, il commence à connaître ce que c'est que le halal, le haram, ce qui est bon, ce qui est mauvais. On appelle ça al-mumayyiz. C'est lui qui sait faire la différence, la distinction entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Wa kadhalik, il faut que cet homme-là, cette personne, donc, soit un homme et non pas une femme, car les femmes n'ont pas à faire l'adhan. Toutefois, les ulama disent, elles peuvent faire l'adhan lorsqu'elles sont entre elles. L'adhan est légiféré pour les femmes lorsqu'elles sont entre elles et que leur adhan n'est pas donc entendu avec un microphone ou autre pour les hommes. Après, il y a quelques caractéristiques qui sont recommandées pour celui qui fait l'adhan. On a dit, il faut qu'il soit quelqu'un de adlan, une personne intègre, une personne qui ne commet pas les péchés, pas une personne perverse. Une personne perverse qui est connue pour ses péchés, comme la fornication, comme les boissons alcoolisées, le vol,
l'agression. On ne va pas dire cette personne vient faire l'adhan, car on demande un minimum de adala, c'est-à-dire d'intégrité chez cette personne-là et de principes moraux chez cette personne-là. D'accord? Car elle accomplit quelque chose qui a de la valeur en islam. An yakuna balighan, on a dit ça donc. Il est conseillé que cet homme-là soit pubère, mais il est également, même pour les jeunes qui savent ce qui est halal, ce qui est haram, ils peuvent également accomplir al-adhan. An yakuna hasan as-sawt. Il faut qu'il ait une voix, une belle voix, c'est recommandé, une belle voix, et une voix qui porte. Il y a certains frères qui ont une belle voix, qui ont envie de faire l'adhan, mais ils font l'adhan pour eux. Leur voix est tellement, ils sont timides, et leur voix est tellement basse, qu'on entend à peine l'adhan. Il dit, Allahu Akbar. Il le fait intérieurement pour lui-même. Non, Yahri. L'adhan, tu dois extérioriser la voix. Car c'est un appel, tu dois appeler. Allahu Akbar. Il faut que ce soit un appel aux gens. Il faut que celui qui se trouve loin entende ton appel. D'accord? Ça, c'est important. Également, il faut que cette personne-là connaisse l'heure de la prière. لأنه المؤذن أمين. Il doit être digne de confiance et de dépôt. Car il ne peut pas mentir et appeler les gens avant l'heure de la prière. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Certains ils disent, mais Akhi, pourquoi pour le Fajr il y a 2 adhan? Il y a 2 adhan au Fajr. Il y en a 2 ou là combien? 2 ou 3 ou là 1? C'est une question. Je vois que vous me regardez tous. Ici, il n'y en a qu'un, mais chez nous, il y en a peut-être 2. Donc il me dit, chez nous ici, il n'y en a qu'un, mais chez nous là-bas, il y en a 2. Moi, je pose la question en islam. Il n'y a pas de chez nous ici ou là-bas. En islam. Les enfants. Il y en a qu'un? Il n'y en a que un? Non, pour le Fajr, pour la prière de l'aube le matin. Il y en a 2. Il y en a 2. Fares, il y en a combien? 2 ou 3 ou la 4? Combien il y en a? Qu'est-ce que tu dis, toi? 1 ou la 2? Il y en a 2. Mohamed? Comme Cheikh 2. Comme Cheikh 2. Aymad? Moi je parle de l'appel à la prière. Il y en a combien en islam, Mohamed? Il y en a qu'un? Taïb. En vérité, pour le subh, pour le matin, il y en a 2. Mais laissez-moi vous expliquer rapidement. Ça veut dire que le matin, il y en a 2. Mais en vérité, le premier adhan, c'est pas un adhan pour prévenir, annoncer l'entrée de l'heure. Mais c'est un adhan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Bilal yu'adhinu bilayl, liyuqid an-na'im, wa yurji' as-sa'im. C'est-à-dire Bilal fait l'appel à la prière de nuit, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit, juste avant l'entrée de l'heure. Bilal yu'adhin, il faisait l'appel à la prière afin de quoi? Afin de réveiller celui qui était endormi et afin d'alerter celui qui est en train de faire sahur pour jeûner. Attention, l'heure, elle est presque arrivée. Après, il y avait un deuxième mu'adhin qui s'appelle Abdullah. C'était qui le deuxième mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah ibn Rawaha, là. Qu'on appelle Al-A'ma, Abasa wa Tawalla an ja'ahu Al-A'ma. Comment il s'appelle? Abdullah ibn Maktoum. Abdullah ibn Maktoum. Il faisait l'appel à la prière, lorsque le temps est arrivé. Ça veut dire lorsque le temps même, le temps légiféré de Subh est rentré, il faisait l'appel à la prière. Donc ça, on l'a dit. On a dit donc, il est conseillé également de faire l'appel à la prière en étant debout face à la Qibla. Donc on a dit, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est conseillé. وأن يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. Il faut que l'adhan soit fait de manière zen, c'est une manière qui n'est pas précipitée. Contrairement à l'iqama, où c'est le contraire. L'iqama,
pour dire aux gens levez-vous pour la prière, ça veut dire l'appel imminent, qu'on appelle al-iqama, l'appel imminent, ils n'ont pas l'appel à la prière, parce que nous avons l'appel à la prière et l'appel imminent. D'accord? Là, l'appel imminent, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout de suite, de manière pressée. Tandis que l'adhan, on prend notre temps pour le faire, en allongeant les lettres et en élevant la voix. Également, il est conseillé également de prendre quelque chose qui est haut pour faire l'appel à la prière, ça veut dire monter sur quelque chose qui est haut, et également se tourner de droite à droite et à gauche afin d'appeler les gens. Mais aujourd'hui, il y a le micro maintenant. Le micro où le son est entendu par les baffes. Est-ce que nous sommes obligés de nous retourner ou pas, à droite et à gauche? En vérité, on n'est pas obligé de nous retourner à droite et à gauche, car d'accord? C'est-à-dire il y a une illa dedans, c'est-à-dire il y a un intérêt dans cette adoration de se retourner. On se retourne pourquoi? Pour que les gens puissent entendre à droite et à gauche. Car avant, il n'y avait pas de micro à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, pourquoi se retourner? Si le micro est devant nous et qu'on se retourne, au contraire, la voix, elle va baisser. Et le but, c'est d'élever la voix. Alors, le but est de faire entendre al-adhan. Donc, quand il y a un micro, on se met juste, Inch'Allah Ta'ala, devant et donc sans se retourner forcément. Mais si quelqu'un se retourne légèrement, il n'y a pas de mal, bi'idnillahi ta'ala. Il y a aussi certaines innovations lorsqu'on entend al-adhan. C'est le fait de dire, par exemple, an yaqul inda shahud azizullah a'zam. مثلا أن يقول عند الإقامة نشهد أو صدقت. Il y a certaines formulations qui sont dites, mais en vérité elles ne sont pas bonnes. Car il n'y a rien qui est relaté à ce propos, d'accord, dans l'adhan. Par contre, qu'est-ce qu'il est légiféré de dire pendant l'adhan? Ce qui est légiféré de dire pendant l'adhan, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, إذا سمعتم المؤذن أو ينادي بالأذان أو بالنداء فقولوا مثل ما يقول. Lorsque vous entendez le mu'adhin appeler à la prière, dites comme il dit. Et lorsqu'il dit hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, qulu la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Ça veut dire j'ai perdu la traduction du hadith en français, mais Inch'Allah Ta'ala, je vais le retrouver bi'idnillahi ta'ala. طيب. Ça veut dire il faut dire comme dit le mu'adhin. C'est-à-dire lorsque le mu'adhin il dit Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar. Lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, nous devons dire Ashhadu an la ilaha illallah. Lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Là, lorsqu'il dit Hayya ala as-salah, on dit, donc accourez à la prière, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, ça c'est compris, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est simple. Il y a une chose aussi que certaines personnes oublient. Il y a un hadith qui est authentique qui dit également, lorsque al-mu'adhin dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on dit Wa ana ashhad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Je dis, j'agrée Allah comme divinité, l'islam comme religion et Muhammad comme prophète. C'est lui qui dit cela, il lui est pardonné tous ses péchés. C'est-à-dire lorsque le mu'adhin il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis Wa ana ashhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. D'accord? Lorsqu'il fait le témoignage, on dit cela. Également, il convient de dire également at-tarji'. At-tarji' c'est quoi? C'est le fait de dire pour le mu'adhin, avant de faire l'attestation 2 fois, il la répète à voix basse pour lui-même 2 fois. Taïb? D'accord. Donc j'ai commencé à faire vite parce qu'il y a le temps, alhamdulillah ta'ala, masha'Allah, il est en train de... Taïb. At-tarji' ya ikhwani, c'est le fait de dire les 2 attestations pour le mu'adhin 2 fois à voix basse. Al-adhan, il y a 2 façons de le faire. Il y a une façon où les premiers takbir, le fait de dire Allahu Akbar, on le répète 4 fois.
Dans une autre version de Omar ibn Khattab, il est rapporté qu'il a dit 2 fois. Il n'y a pas de mal à faire 4 fois ou la 2 fois. Taïb, sans rentrer dans la divergence. Mais, par exemple, chez les Malikites, l'imam Malik, l'imam Dar al-Hijra al-Madina, il faisait que 2 fois. Il dit c'est ce que les gens de Madina faisaient. Ça veut dire 2 fois, il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Car dans le hadith du Prophète sallam de Omar ibn Khattab, il a dit, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, il a dit 2 fois le Prophète sallam, il n'a pas dit 4 fois. D'accord? Mais Bilal et Abdullah ibn Maktoum, ils disaient 4 fois at-takbir. Taïb, jusque-là c'est compris? Maintenant, qu'est-ce qu'il convient de dire après l'adhan? Donc on a vu quelles sont les conditions de l'adhan, les conditions de l'mu'addin. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on entend al-mu'addin faire l'adhan? Maintenant, une fois que lorsque le mu'addin a fini de faire l'adhan, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire, ikhwani? Aïwa? Taïb. Juste avant, j'ai oublié une chose qui est importante ici. On rajoute pour adhan al-fajr, l'adhan de al-fajr, on appelle at-tathwib. At-tathwib, c'est le fait de dire as-salatu khayrun min an-nawm. La prière de nuit, ou plutôt la prière, est mieux que le sommeil. Et ça, on le dit quand? On le dit au 2e adhan de al-fajr. En fait, il convient de dire que le premier adhan de al-fajr, c'est adhan al-sahur, comme disaient les ulama. C'est l'adhan de sahur, ça veut dire le repas de la nuit, avant l'entrée de l'heure. Ou l'adhan de subh, ou de al-fajr, c'est là où on doit faire at-tathwib. Et ça, c'est l'avis majoritaire des savants, le fait de dire as-salatu khayrun min an-nawm. C'est pour réveiller, lorsque celui qui essaie de dormir et qui combat son nafs, il entend cela. C'est pour ça il y a une chose à comprendre, le fait de dire, commencer l'adhan par Allahu Akbar. Déjà, lorsqu'on entend Allahu Akbar, ça veut dire Allah, il est plus grand que tout. Plus grand que toi, plus grand que ton sommeil, plus grand que ce que aime ton âme, ce que ton âme désire. Donc, lève-toi de ce. Juste après, on vient avec l'attestation 2 fois, at-tawhid. Et ensuite, on appelle aux gens, venez à la prière, venez au succès, accourez à la prière au succès. Donc, il y a vraiment dans l'adhan une hikmah, une sagesse énorme dans cet ordre chronologique qui est fait. D'accord? Et le fait de rajouter subh, pourquoi c'est seulement pour subh? Parce que subh, contrairement aux autres prières, la personne, elle dort à ce moment-là. Généralement, les gens dorment à ce moment-là. Donc le fait de rajouter as-salat khayrun min an-nawm, la prière est mieux que le sommeil, il y a une sorte d'encouragement pour la personne à se lever et lui rappeler que la prière que tu as effectuée pour Allah, elle est meilleure que le sommeil que tu es en train d'entreprendre. D'accord? Bien sûr, la description de l'adhan, très rapidement, c'est dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala as-salah, Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc ça, c'est la manière de faire l'adhan. Il y a quelques fautes à éviter pour l'adhan, avant de passer ce qu'on dit après l'adhan. Lorsqu'on fait l'adhan, il y a 2 fautes à éviter absolument. Ce sont 2 fautes gravissimes. C'est le fait de dire, et beaucoup de personnes le font ces fautes-là. Commettre ces fautes-là, c'est de dire Allahu Akbar. Il commence avec l'alif en rallongeant l'alif, en disant Allahu Akbar. C'est qu'en arabe on appelle ça l'istifham, c'est l'interrogation. C'est comme si tu disais est-ce qu'Allah est grand? Parce que l'alif ici, alif l'istifham, c'est le alif, la lettre de quand tu l'allonges en arabe. Je dis anta marid, est-ce que tu es malade? Anta kada, d'accord? Est-ce que tu es Donc le fait de dire prolonger le alif, c'est comme si tu faisais une interrogation, un questionnement. Et ça, c'est comme si tu dis est-ce que Allah est grand? Donc vous voyez la gravité. Donc il faut jamais rallonger ou la prolonger l'alif en disant Allahu Akbar. Non, on dit
Allahu Akbar. Allahu Akbar, sans prolonger l'alif. Deuxième faute gravissime, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Prolonger le ba. Le ba, la lettre B, le ba de Akbar. Il n'y a pas de prolongation ici, il n'y a pas de alif après le ba. Et Akbar dans la langue arabe, ça veut dire l'instrument, le tambour. Donc celui qui dit Allahu Akbar, donc Allah tambour. Et c'est gravissime, ya ikhwani. D'accord? Aussi une autre faute qui n'est pas si grave que ça, mais une faute grammaticale. C'est le fait de dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Rasula. On lui dit Rasulu. On dit Rasula. Anna huna, pour ceux qui font nahu, anna tunsibu al-fa'il أو ترفع الفاعل وتنصب المفعول يصبح الاسم إن وخبر إن ناسخة يعني أو الخبر عفوا إن تنسخ الخبر فتنصب الخبر وترفع الخبر وتنصب تنصب المبتدا ترفع المبتدا وتنصب الخبر هكذا إن ترفع المبتدا وتنصب الخبر. D'accord? Ça veut dire inna ici, comment traduire? Là, on rentre dans un cours d'arabe. Ala kulli hal, on dit anna Muhammadan Rasulullah. تنصب المبتدا وترفع الخبر هكذا. تنصب المبتدا وترفع الخبر. يصبح اسم إن وخبر إن يعني منصوب ومرفوع. D'accord? On dit donc, là, s'il faut garder en tête, s'il faut dire ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et non pas Rasula Allah. Parce qu'on dit Rasula, on entend derrière aussi une autre information. D'accord? Alors, Rasulullah, c'est bien l'information de Anna. D'accord? Donc ça, c'est les quelques fautes donc, à éviter de manière primordiale. Ce qu'on doit dire surtout, donc, après avoir entendu Al-Adhan. Une fois que le muaddin a fini l'Adhan, qu'est-ce qu'on doit dire? On dit donc on a dit on dit comme il a dit l'adhan une fois qu'il a fini. D'après Abdullah ibn Omar ibn al-As anhu, il a dit annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayhi. Lorsque vous entendez al-mu'adhdhin, dites comme il a dit, puis priez sur moi. Faman salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Celui qui demande la bénédiction pour moi une seule fois, Allah lui donnera la bénédiction 10 fois. Celui qui prie sur le prophète une seule fois, Allah priera sur lui 10 fois. Ça veut dire qu'il lui accordera de sa bénédiction. Thumma salullaha lil wasila. Et puis, demandez à Allah pour moi la haute place distinguée de l'intercession. Fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li'abd. Car al-wasila, ce qu'on demande, c'est qu'Allah, que le prophète soit l'intercesseur, c'est une haute place au paradis qui n'est donnée qu'à une personne, qu'à un serviteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaite que ce soit ce serviteur-là. Il souhaite que ce soit pour lui. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. Et je souhaite que je sois moi cette personne à qui Allah accordera cette place distinguée dans le paradis. D'accord? فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Celui qui demande pour moi cette place d'intercesseur, il aura mon intercession le jour du jugement dernier. C'est grandiose, ikhwani. Donc qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire, bi'idnillahi ta'ala, je prends la traduction en français. C'est lui qui dit en entendant l'appel à la prière, Seigneur, Dieu maître de cet appel. يعني من قال حين يسمع النداء. Celui qui entend un nida, il dit, c'est-à-dire une fois que l'appel à la prière est terminé, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. On fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation abrahamique qu'on fait dans le tashahhud. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma.
Seigneur Dieu, maître de cet appel parfait. Was-salatul qa'ima. Et de cette prière inaltérable. Donne à Muhammad, ati Muhammad al-wasilata wal-fadila. Donne à Muhammad le pouvoir d'intercession et la place d'honneur. وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. Et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise. Celui-là obtient de plein droit mon intercession le jour de la résurrection. Celui qui dit cela, il aura shafa'at al-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Il aura l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le muaddin il a dit la ilaha illallah. C'est comme ça qu'on fait l'adhan. D'accord? On dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. On prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite on demande, on fait ce dua que tout le monde doit apprendre. Tu connais le dua, Moussa? Il faut l'apprendre. Tu dis à papa de prendre le dua. Ibrahim, tu le connais le dua? L'invocation après l'adhan? Il faut l'apprendre. Faire, si tu connais le dua? L'invocation après l'adhan? Tu la connais ou pas? Non? Il faut que ton papa il t'apprenne, Inch'Allah ta'ala. C'est important. Tu connais? Tu peux là venir, viens ici, Inch'Allah ta'ala, devant moi. Comme ça, les gens ils vont te voir, Inch'Allah ta'ala. Tu vas prendre le micro et tu vas la dire devant tout le monde. Viens vers ici, mon garçon. Comment tu t'appelles? Abdelkader. Abdelkader, mashallah. Tu me dis l'invocation qu'on vient de dire à l'instant? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa. Tu connais l'invocation ou pas? Si, tu connais, tu m'as dit que tu connaissais. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tamma. Was-salat al-qa'ima. Tu connaissais pas l'invocation? Qu'est-ce que tu connais alors, dis-moi. Ce que tu as dit avant. Dis-moi ce que tu connais. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu connais? Le adhan, tu veux faire l'adhan, c'est ça? Allahumma salli ala Muhammad. Vas-y, dis-moi. اللهم صل وسلم أيوة. على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم. Ah, mashallah, ahsan. Donc tu connais la prière, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très très bien, mashallah, ahsan. Où il y a aussi une invocation à dire, d'accord? Donc cette invocation, je vous laisse le soin, inchallah, de l'apprendre et de l'enseigner à vos enfants, c'est très important. Barakallahu fikum. Taïb. Donc on a fini, ikhwan. On a fini avec l'adhan. On a, bon, on n'a pas totalement fini, il reste pas mal de choses à dire. Kain masail muta'alliqa bil bab. Mais quelque chose, Inch'Allah, de manière rapide, comme ça, on va donner quelques recommandations. Pendant l'iqama, contrairement à l'idhan, pendant l'iqama, on dit rien. Certains, ils disent, on dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Rasulullah, qad qamatis salat. L'appel de l'iqama, l'appel imminent de l'iqama, on dit, qad qamatis salat. Il y a un hadith qui dit, où les gens ils disent Aqamaha Allahu. Hakada, na'am. Aqamaha Allah. Ce hadith-là, il est faible, les ikhwan. Les compagnons ne disaient pas cela. Il y a un hadith, mais qui est faible. Ça veut dire les gens, al hadith, ils l'ont jugé très faible, ce hadith-là. Donc il ne convient pas de dire Aqamaha Allah. D'accord? Dans l'iqama, il n'y a rien à dire, contrairement à l'adhan. Voilà. Également, est-ce qu'il convient de faire l'adhan avec les appareils? Est-ce que l'adhan avec le téléphone, est-ce que l'adhan de la télévision compte comme un adhan? Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce qu'on a dit, l'adhan c'est une adoration. L'adoration, elle s'accomplit avec une intention, avec une niya. Il faut qu'il y ait une intention. Donc si l'adhan est enregistré sur les portables, certaines montres aussi font l'adhan, ou de la télévision, sauf si à la télévision il est en direct. S'il est en direct, oui, on peut. On peut répéter après al-mu'addin. Mais si par exemple on entend l'appel de la prière du téléphone qui est enregistré dans le téléphone à l'heure de la prière, est-ce qu'on répète après lui? Non, on ne répète pas. On répète seulement lorsque l'adhan il est accompli par quelqu'un qui est en train d'appeler à la prière et non pas avec un enregistrement. D'accord? Autre chose aussi. Donc ça on a dit laysa ala nisa. Donc les femmes n'ont pas également de adhan et de iqama. Oui, une chose, on m'a posé la question, une personne qui prie sans faire l'adhan et l'iqama, est-ce que sa prière est valide ou pas? Elle est valide. D'accord? Mais il passe à côté d'un grand bien. On a dit que le fait de faire l'adhan et de faire l'iqama, c'est quelque chose qui est
très recommandée. C'est une sunna très recommandée. Et d'ailleurs, on n'a pas dit ça au début. Est-ce que l'adhan est une obligation individuelle ou collective? Est-ce que chaque personne doit faire l'adhan obligatoirement? Non, elle est collective. Elle est collective, c'est-à-dire regarde collective. Il faudrait qu'une partie de gens la fasse. D'accord? Il faudrait qu'une partie de gens la fasse dans la ville où tu te trouves. Si aucune personne fait l'adhan dans la ville dans laquelle tu te trouves, aucune mosquée, tous ils auront le péché. Il faudrait qu'une des personnes qui se trouve dans la ville où tu habites, ou dans l'endroit où tu es, élève au moins l'adhan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons que l'un d'entre vous fasse l'adhan. Si vous êtes 3, que l'un d'entre vous fasse l'adhan. D'accord? Il y a d'autres hadiths également où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit s'il y a dans une ville des gens, ne serait-ce que 3 personnes, aucun d'entre eux ne fait l'adhan pour la prière, alors Shaitan il a une emprise sur eux. Shaitan il a une emprise sur eux. Il convient également de faire l'adhan pour celui qui est en voyage. Même celui qui est en voyage, qui raccourcit la prière, il lui convient également de faire l'adhan. Par contre, celui qui raccourcit et qui regroupe, il fait un seul adhan avec 2 iqama. Par exemple, je prie le Dhuhr et l'Asr ensemble. Je fais un seul adhan et ensuite je fais un iqama pour le Dhuhr et je fais un iqama pour l'Asr. D'accord? Avec un seul adhan, on ne fait pas 2 adhan pour 2 prières. Quelqu'un qui a loupé une prière, qui doit la recommencer, un oubli, il n'est pas légiféré qu'il fasse l'adhan par exemple. D'accord? L'adhan il est fait lorsque fait le waqt al-ikhtiyari ou laysa ad-daruri, dans le temps qui est choisi, dans le cas où on a le choix, et non pas dans le cas où il est dans l'exception, dans ad-darura, dans la nécessité. Taïb, naktafi inshallah, parce qu'il y a en vérité il y a beaucoup de règles. Je pense avoir fait l'ensemble des règles, inshallah ta'ala, même si je sais que j'ai manqué à beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de notes, mais en vérité pour faire un tel cours il faut peut-être prendre 2-3 séances. Nous ce qui nous intéresse, inshallah ta'ala, c'est tout de suite la pratique. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 10 minutes, on va dire, plus aussi l'iqama, donc on aura une vingtaine de minutes. Ce que je vous propose, c'est que quelqu'un, inshallah ta'ala, qu'une personne se montre volontaire pour faire l'adhan. J'ai préféré que ce soit un enfant. Moussa, viens ici. On pourra faire avec 2-3 enfants, il n'y a pas de souci. Donc ceux qui n'ont pas pu passer, ils vont écouter, inshallah, l'adhan. Donc Moussa, tu vas nous faire, enlève ton masque. Tu vas nous faire l'adhan et nous allons, bi'idhnillah ta'ala, te corriger. Je vais te corriger et je vais, inshallah ta'ala, commenter son adhan et dire quelles sont les erreurs et quelles ne sont pas, afin d'apprendre. Même s'il fait mal, il aura la récompense. D'accord? Même s'il fait mal, il aura le coup très très long le jour du jugement dernier, mashallah ta'ala, il sera le maître des hommes. Bi'idhnillah ta'ala. Donc là, on essaie de corriger pour apprendre et non pas pour le critiquer. D'accord? Il faut être courageux à son âge de venir faire l'adhan devant tout le monde. Et c'est ce que nous voulons, et que tout le monde, que tous les enfants puissent venir apprendre. Et qu'aucun musulman ne dise un jour, je ne sais pas faire l'adhan. Non, ceci est un précepte de ta religion et tu dois sanctifier, donner de la valeur. Ceci fait partie de la piété des cœurs, d'accorder de l'importance aux préceptes de l'islam. D'accord? Et de les enseigner, de les apprendre, de les enseigner. Donc Moussa, tu sais faire l'adhan normalement. Taïb. Donc tu vas faire un adhan avec ta plus belle voix et tu vas élever ta voix, inshallah ta'ala, et ensuite je vais commenter ton adhan. Il ne faut pas que tu stresses. Mashallah, tu es faux, tu es beau, tu es fort, tu as une belle voix, mashallah ta'ala. Et ensuite ce sera farès de le faire également. Bismillah, tu commences. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الصلاة حي الفلاح حي الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. MashaAllah. On n'applaudit pas là, on n'applaudit pas, il n'y a pas d'applaudissement. On dit Allahu Akbar. C'est comme ça qu'Allah te préserve, ya Moussa, MashaAllah. Alors, Moussa il a fait un très bel adhan. Par contre, dans l'adhan, il faut allonger les lettres. On dit
Allahu Akbar. Regardez, on ne dit pas Allah, après on s'arrête, on dit pas Allah Akbar. Allah Akbar. On dit Allahu, hu, avec le dhamma. Allahu Akbar. Il faut faire la liaison dans la langue arabe, on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après on s'arrête un petit moment, on dit Allahu Akbar. Après on dit Ashhadu an la. Normalement c'est an la, ça. Mais il convient, les ulama disent, d'appliquer les règles du tajwid. Ça veut dire qu'il faut embellir l'adhan. Et lorsqu'on embellit l'adhan, il faut appliquer les règles du tajwid en disant Ashhadu alla. Ashhadu alla. On ne prononce pas le nun sakina. Nun sakina, elle rentre dans le lam. On appelle ça un idram. On fait ce qu'on appelle l'idram, le fait de rentrer un nun dans le lam. On dit Ashhadu alla. Et non pas an la. Pour faciliter. D'accord? Mais c'est très 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 bien, mashallah ta'ala. À toi, Faris, bismillah. Allez. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 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 Très bien. Encore. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Très bien. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. 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 Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha ilaha illa illallah. Allah. Allah. Ashhadu Ashhadu anna anna Muhammadan. Muhammadan. Ça ressemble plus à une conversion qu'un appel à la prière. Il vient de rentrer dans l'islam. Mashallah. C'est très bien. Ashhadu. Il rigole parce que tu dis très bien, mashallah ta'ala. Ashhadu anna Ashhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Très bien, mon garçon, mashallah. Très très bien, mashallah ta'ala. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Abdallah ta'ala. Viens faire l'adhan à la prière. Ensuite, Shahid. Après, c'est Ayoub et Sulaiman. Bismillah. Toi, tu es plus grand que moi, c'est pas normal. Descends un petit peu, s'il te plaît. Mets-toi à genoux un petit. Normalement, tu dois le faire debout, mais mashallah, tu fais 2 mètres. Ton petit, mashallah, il t'a dépassé, Ahmed. Donc, c'est bon, tu le connais l'adhan? Ouais. Donc, il faut allonger, Inch'Allah, pour apprendre au petit, d'accord? Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Très bien. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Très bien. Ashhadu an la ilaha illallah. Masha'Allah, très bien. أشهد أن لا إله إلا الله. Masha'Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Très bien, Masha'Allah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Très bien. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Masha'Allah. الله أكبر الله أكبر. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Masha'Allah. Bah, tu seras notre futur muaddin dans la mosquée. Donc, monsieur Batili, tu peux aller prendre ta retraite, Inch'Allah. Hein, monsieur Batili, il n'y a plus d'adhan pour toi. Tu l'as fait pendant de nombreuses années, alhamdulillah. Au prochain, Shahid. Ta'al. Allez, bismillah. À toi.
Mets-toi ici à côté de moi pour que les frères sur Facebook te voient, Inch'Allah ta'ala. Ils te voient en direct. Je te mets la pression là, un peu plus. Non, il n'y a pas de pression. Il ne faut pas avoir honte, c'est une adoration, Inch'Allah. Vas-y, fais-le. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est bien. Juste lève un peu plus la voix. Il faut que les gens t'entendent. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahsan, très bien. Ashhadu an la ilaha illallah. Très bien. Ashhadu an la ilaha illallah. Très bien. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masha'Allah, très bien. أشهد أن محمدا رسول الله. Très bien. حي على الصلاة. لا ما تقولش حية حيلة حية حي. حي على الصلاة. Très bien. حي على الصلاة. Très bien. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Masha'Allah. Juste quand tu dis la ilaha illallah, il faut prolonger. Très bien, Mahsan. C'est très bien, Shahid, Masha'Allah. Toi aussi, tu es un futur mu'addin pour nous, Inch'Allah ta'ala. Tu peux te rasseoir. Juste, il faut comprendre une chose, Ikhwani. L'appel à la prière, c'est un appel. Donc, il faut prolonger les lettres. Il ne faut pas juste dire Ashhadu an la ilaha illallah. Ça, c'est l'iqama. On a dit que pour l'adhan, il faut yatamahhal al-insan. Il faut que la personne prenne son temps. Ashhadu an la ilaha illallah. Vous voyez, on doit prolonger al-moudoud, les lettres de prolongation, pour appeler aux gens et prendre notre temps et embellir avec les règles également de tajwid, al-idram et ainsi de suite. Qui d'autre? Qui est encore partant, Inch'Allah? Bismillah ta'ala, ayoub. Après, Abdul Qadir, c'est ça tu m'as dit? Après, c'est Abdul Qadir, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ne تقولش أكبر أكبر. أكبر. لا إله إلا الله. Non, أشهد أن لا. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوة. وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. Très bien. حي الصلاة. حي على الصلاة. حي على على حي على الصلاة. voilà. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Très bien, masha'Allah, c'est très bien, Waldi. Salma, tu veux تعمل adhan ou لا? Tu veux? Mais Salma, t'es une fille, toi. Mais tu veux pas? Hein, ça tombe bien, خلاص. Abdel Qadir vient. Après, pour la fin, on prendra, Inch'Allah, Khona Fethi, car il est fait l'adhan ici, Inch'Allah, pour le corriger éventuellement s'il y a des erreurs. Et c'est vous qui allez le corriger, c'est pas moi. Quand il fera Ami Fethi l'adhan, c'est vous qui allez dire est-ce que c'est bon ou là c'est pas bon. D'accord? Donc écoute bien l'enfant pour bien apprendre de l'enfant qui est à côté de moi ici. Prépare-toi bien. Abdel Qadir, vas-y, bismillah, viens mon grand. Allez à toi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masha'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Masha'Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Masha'Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا ما تقولش ثاء، قول صا. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Masha'Allah. On a reconnu un peu le adhan de Médine, hein? Ça, Masha'Allah. Qu'Allah te préserve, ya Abdel Qadir. Rabbi yahfadaka ibni. Un futur mu'addin aussi. Monsieur Batili démissionne. Hein. Il y a plus... Les enfants, ils ont pris ta place. C'est bon. Toi, tu prends ta retraite. Alhamdulillah. Khona Fathi, ta'al. Khona Khayri, afwan. J'ai perdu, passe-moi juste le micro. Khayri, ta'al. Du coup, Khayr, Inch'Allah, ce qu'il va faire, il va faire l'adhan, le vrai adhan, parce que c'est l'heure de la prière. Et après, juste après son adhan, on va, Inch'Allah Ta'ala, juste après son adhan, nous allons le commenter. Et Inch'Allah, nous allons corriger son adhan pour tout le monde. D'accord? Après, si Sulayman il veut faire également un dernier adhan, il le fera, Inch'Allah. Ta'ala, Fatih. Il faut prendre les deux micros, Inch'Allah. Il faut que tu prennes les deux micros. Il est en train de faire des doigts, on dirait qu'il va faire le jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعده مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Donc ça c'est le dua qu'on fait après l'adhan. On prie sur le prophète sallam, on fait le dua qu'on a appris Inch'Allah ta'ala. Que pensez-vous de l'adhan de notre frère Khayri? Alors, Ayoub, dis-moi. Il m'a dit quand il faisait l'adhan, il était un peu triste. Il t'a rendu triste, c'est ça? Il t'a rendu un peu triste. Taïb, Abdel Qadir. Qu'est-ce que tu veux dire?
C'était bien. Masha'Allah. Alors, adhan, il est bien. Par contre, ce qu'on peut faire comme remarque, c'est que Khayri, quand il fait l'adhan, il garde la voix pour lui. Il fait la voix intérieure. Il dit Allah. Donc la voix, en fait, elle est dans la gorge. D'accord? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous voyez, la voix, elle est intériorisée, en fait. Le but de l'adhan, c'est le contraire. Il faut sortir les paroles. Il faut sortir. Il faut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il faut que le son, il aille loin. Comme si tu t'appelais quelqu'un. Hey! Maintenant. Il ne faut pas le garder à l'intérieur. Sinon, dans l'ensemble, alhamdoulilah, c'est un bel adhan. Est-ce qu'il y a un autre... Sulaiman, tu veux finir, Inch'Allah, le cours on finit donc le cours par le petit enfant Sulaiman, Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, nous allons donc clôturer ce cours. Tfaddal Sulaiman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masha'Allah, très bel adhan également. Juste deux remarques. Attention, on a dit tout à l'heure, il ne faut pas dire Allahu Akbar. Donc le bas, il ne faut pas le prolonger. Tu as tendance à prolonger un peu le bas en disant Allahu Akbar. Le bas, il faut dire Allahu Akbar. Akbar, et non pas Akbar. Même un court instant, il ne faut pas le faire. Deuxièmement, petite remarque aussi, Ashhadu anna Muhammad. Là, Ashhadu anna Muhammad. D'accord? Il faut bien prononcer le hamza de anna dans la deuxième attestation de foi en disant Ashhadu anna Muhammad. Et non pas Ashhadu anna. Ça se transforme en waw. D'accord? Il faut faire attention à ça. Mais sinon, un très bel adhan. Il nous reste combien de temps? On n'a plus le temps pour essayer. طيب نختم إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده من الشر معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم احفظ هؤلاء الشباب. اللهم اجعلهم يا ربي منارة للإسلام واجعلهم اللهم من الدعاة المخلصين ومن الأئمة العاملين ومن العلماء الربانيين يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا أزواجنا وذرياتنا. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل ذا. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.